Bonjour et bienvenue dans Je peux pas, j'ai podcast, le podcast qui décrypte les recettes gagnantes des podcasts à succès. Quand j'ai lancé mon podcast des Nouvelles Héroïnes, j'étais seule. Et j'ai fait des erreurs, en perdant du temps et de l'argent. Et c'est en allant questionner d'autres podcasteurs que tout a changé. Alors j'ai décidé de partager avec vous leurs apprentissages et secrets pour amplifier l'audience de votre podcast et transformer enfin vos écoutes en euros. De manière simple et efficace, sans y laisser des litres de sueur, on n'est pas chez Basic Fit. Je suis Céline Steyer, directrice marketing reconvertie en créatrice de podcast. Ma passion, fouiner, décrypter, comprendre et organiser tout ce que vous ne trouverez pas sur YouTube. À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul à appuyer sur le bouton diffuser. Rendez-vous derrière votre micro. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai podcast. Si vous me suivez sur LinkedIn ou lisez mes newsletters, vous savez que je suis une fan absolue d'Anne-Laure Baratin du podcast Genre de filles. Elle a lancé son podcast il y a 2 ans et a été ultra régulière, à raison d'un épisode toutes les semaines pendant quasiment 18 mois pour atteindre très vite les 10 000 écoutes cumulées par mois. Mais au-delà des chiffres, Anne-Laure a appliqué le strict minimum en promotion. 2 posts sur Instagram et 1 post sur LinkedIn pour l'annonce de l'épisode. Ok, mais c'est quoi son secret ? Alors oui, le bouche à oreille a extrêmement bien fonctionné pour elle, mais pourquoi ? Pour son talent d'intervieweuse. Écoutez les épisodes notamment avec Lorraine Bastide ou encore Pénélope Boeuf, vous allez vous éclater. Alors, quand je l'ai croisée dans une rue il y a quelques semaines après d'innombrables mentions sur les réseaux, je le répète, je ne suis pas son agente, j'ai sorti mon micro Zoom H1 et lui ai posé la question. Donc je voulais savoir, Anne-Laure Baratin, comment tu prépares aussi bien tes interviews de podcast dans Genre de filles ? Merci Céline déjà de dire que je prépare bien mes interviews. Ça me touche parce qu'effectivement, tu as raison de le dire. Ça prend du temps et il faut aimer ça. Je pense qu'une interview réussie, c'est une interview où on arrive à créer une confiance, un échange. Il y a beaucoup d'écoute. Il ne faut pas avoir peur de laisser parler la personne en face de soi. Et moi, comment je prépare mes interviews ? En fait, je dis carrément, là, je suis désolée. J'écoute pas mal ce qui a été... mon invité a déjà fait des podcasts. J'essaie d'en écouter, pas forcément en entier, mais j'écoute des bouts de podcasts. Je regarde les sujets qui ont été évoqués. Je sors une dizaine de pages internet qui ont été écrites sur cette personne. Je lis beaucoup, en fait. Donc, en fait, je vais essayer d'avoir le maximum d'informations. Et après, en fonction de ça, j'ai un script, c'est-à-dire que j'ai un Google Doc et j'écris dans ce Google Doc toutes les questions au début qui me passent par la tête. Pourquoi moi, je veux inviter cette personne dans mon podcast ? Toutes les questions, moi, qui me passent par la tête. Et en fonction de ça, après, je construis mon interview. Les interviews, elles durent en général entre... ça peut être 35 minutes, c'est déjà arrivé que ça soit 1 heure. Mais j'essaie d'organiser en fait mes questions pour que ce soit un peu des blocs de sujets, comment mettre en confiance. Parfois, je commence hyper cash par des questions et on rentre directement dans le vif du sujet. Parfois, j'y vais progressivement. C'est vraiment une espèce de mélange de comment je sens les choses pour que ça donne une interview la plus réussie possible. Après, il n'y a pas d'interview parfaite. Ça dépend aussi de moi dans quel état je suis à ce moment-là. Depuis que je fais les interviews en face à face, ça change quand même parce que j'ai vraiment l'impression de créer un lien réel avec mes invités, beaucoup plus que lorsque je le faisais par visio. Et après, ça m'arrive j'ai donc mon script, mais évidemment que je ne dis pas mot pour mot ce qui est écrit dessus. Le script, c'est déjà moi pour faire l'intro, pour présenter mon invité. Et après, j'ai plein de questions, j'ai des bouts de mots, etc. Et avec ça, je fais... c'est sur mon téléphone ou sur mon ordi. Et je passe de mon invité à mon script. Et le but, c'est qu'évidemment, la personne qui écoute le podcast ensuite ne se dise pas tout était préparé. Mais évidemment que pour moi, une bonne interview, c'est une interview qui est super préparée. Je précise aussi que je n'envoie jamais les questions en amont à mes invités. Quand parfois c'est demandé, je leur dis les sujets qu'on va traiter ensemble. Et en général, si elles connaissent un peu le podcast, elles savent qu'à la fin, je pose des petites questions type relatives au titre du podcast. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Alors, le temps de préparation de cette interview ? Franchement, ça dépend. Moi, je me mets des créneaux de... J'essaie de ne pas dépasser 2 heures. Pour moi, il ne faut pas que ça dépasse 2 heures. Faut pas que ça dépasse 2 heures. Le but, c'est pas non plus aussi en fait, je me dis pas il faut que je connaisse toute la vie de la personne, mais
Il faut que moi, je l'ai cernée et que je me sente à l'aise en me disant je peux avoir une discussion avec elle en sachant, ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs. Rien que ce matin, j'ai interviewé une députée et en fait, avec les élections, etc., en gros, elle avait un titre qu'elle avait plus depuis l'année dernière. Et ben, c'est pas grave, tu peux te planter. En général, la personne en face de toi peut le comprendre. Oui, après, j'ai une très bonne mémoire et je lis et j'écoute beaucoup de choses. Mais oui, je dirais entre 2 et 3 heures max. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours à bloc plein de questions. Donc ça veut dire que concrètement, tu as ton ordinateur et ton téléphone devant toi pendant l'interview ? Ça dépend. Là, c'était un peu un test. Ça fait pas depuis super longtemps que je fais mes interviews en face à face. Pendant quelques sessions, j'avais mon ordinateur. Là, il y avait pas de... en gros, je me suis débrouillée avec mon téléphone. Et en gros, j'ai mon téléphone avec mon Google Doc ouvert, mon script, c'est ce que j'appelle mon script, même si ce n'en est pas un vraiment dans les détails. Et donc, en gros, je préviens aussi mon invité. Ne sois pas surpris si je regarde mon téléphone, qui est aussi en mode avion. Évidemment, je précise. Ne sois pas surpris si je regarde mon téléphone de temps en temps. C'est parce que j'ai le script de l'épisode qui est là. Une dernière question, si on avait des interviews à écouter sur ton podcast Genre de fille que tu recommandes parce que la trame, la préparation a été au top et dont tu es très fière, ce seraient lesquelles ? Non, là, franchement, il faudrait que je réfléchisse à la question pour te donner des... Je suis à plus de 75 épisodes, donc c'est hyper compliqué. Moi, j'ai changé aussi en 75 épisodes. Ma manière d'envisager le podcast a changé en 75 épisodes. Là, spontanément, je pense... Pour moi, en fait, c'est pas tant la trame qui était parfaite, mais c'est le résultat. Parce qu'en fait, on oublie qu'une interview aussi réussie, c'est pas que toi, ce que tu as préparé, c'est aussi l'état dans lequel va être la personne en face de toi, ce qu'elle a envie de partager ou pas. Est-ce que ça va fitter ? En fait, il y a ça aussi, quoi. C'est aussi la manière de se raconter. Tu as des gens je pense à Tiffany Cooper, à Aude Pépin, qui ont des parcours assez marrants, sympas, des filles qui ne se prennent pas au sérieux, qui ont des super voix, on va pas se mentir, et qui savent parler, qui savent se raconter. Donc tu te marres, et c'est ça en fait aussi une bonne interview. C'est un mélange de trucs où tu apprends, ça t'inspire, et tu souris, parfois tu es ému. Donc j'ai pas le dernier épisode que j'ai sorti, c'est celui de Sophie Delannoy, et c'est une femme transgenre qui a fait sa transition il y a une dizaine d'années, et c'est un épisode où ce qui est marrant, c'est que je me souviens pas forcément, c'est l'état moi dans lequel j'étais qui m'a beaucoup marquée. J'étais très émue à la fin de l'épisode parce que c'est une femme en fait qui est tellement à la place à laquelle elle veut être. Elle s'est battue pour ça et elle est tellement heureuse que ça respire, c'est contagieux. Donc pour moi en fait un épisode réussi, c'est pas tant les questions etc. C'est plus qu'est-ce que tu vas faire ressentir à la personne qui va écouter ton épisode. Est-ce qu'au début on s'emmerde, est-ce qu'après c'est sympa, est-ce qu'on rit, est-ce qu'on pleure. Voilà, c'est ça un épisode réussi. Donc les questions jouent, mais c'est en fait ta posture toi aussi. Est-ce que tu es à l'aise ? Est-ce que tu étais en forme ? Enfin voilà, ça joue. Et 75 épisodes, c'est sûr qu'il y en a plein qui sont pas hyper bien. Il y en a d'autres qui ont hyper bien marché et pas tant en nombre d'écoutes. Moi, il y a des personnes proches qui m'ont dit j'ai beaucoup aimé celui-ci. Enfin, ça dépend. C'est vraiment une alchimie, c'est un mélange entre plein de choses différentes. Merci beaucoup, Anne-Laure. Ce sera tout pour aujourd'hui avec Anne-Laure Baratin du podcast Genre de fille. Je ne peux que vous conseiller d'aller écouter son podcast. Et je vous donne rendez-vous évidemment sur LinkedIn pour me dire ce que vous gardez du retour d'expérience d'Anne-Laure ou sur la page LinkedIn de Je peux pas, j'ai podcast. Je vous ai mis tous les liens dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email cece.steyr@gmail.com. Allez, je file parce que je peux pas, j'ai podcast.